Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais m'intéresser au personnage du jeu, à savoir un petit ver de terre. Donc j'ai récupéré une image que j'ai mis dans un dossier image de référence. Voilà, c'est ce petit ver de terre que j'ai trouvé sur Pixabay. Donc je vais me mettre en vue de face, je vais faire un glisser-déposer de cette image. Je vais masquer la caméra pour l'instant. Ok, l'image en elle-même, on va lui faire un petit scale à 0.2. Je vais la redescendre un petit peu, placer au-dessus du cube rouge. Je vais faire Shift S, faire cursor to active. On va rajouter un plan. Ce plan, je vais le réorienter à 90 degrés, comme ceci. Je vais passer en mode édition, en vertice. On va supprimer tous les vertices, sauf un, je vais en garder un seul. Ok, celui-là, là-haut. Et là, je vais extruder pour faire les contours de mon ver de terre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas extruder pour faire tout le ver de terre. Je vais raccourcir un petit peu. Je vais prendre cet anneau-là. Ok, parfait. On va juste rajouter des vertices pour les anneaux. Ici, je vais reprendre ici, je vais extruder. Là, je vais redescendre un peu celui-là. Parfait. Pareil ici. Et là, on est bon. Voilà, maintenant, je vais pouvoir créer des faces. Donc, une première pour... Alors, je vais déplacer mon image pour l'instant. Ou non, je vais juste la masquer. Ok, je resélectionne ça. On va créer des faces. Tac. Pas mal ça. Ok. F. Parfait. La suivante. Encore une face là. Et enfin, une ici. Ok, parfait. Il me reste plus qu'à créer un matériau. On l'a appelé Worms. Base color, donc on va mettre image texture. Je vais aller ouvrir donc mon image ici de référence. Je vais aller la récupérer. On va aller dans UV Editing. Là, je vais sélectionner l'ensemble. On va faire U, Projects from View. Et ici, on va le plaquer. J'agrandisse encore un peu. Faudrait l'agrandir encore un peu, peut-être. On voit un peu les bords blancs. Alors, on va tricher un petit peu. Où est-ce qu'on voit des bords blancs? Là. Donc là, ici, on va redescendre un petit peu.
Ok, allez, on va dire que j'ai mon petit ver de terre qui est fait. On va le renommer Worms. Ok. On va lui donner un petit peu d'épaisseur. Donc je vais repasser en mode édition, en vue de côté. Alors je sélectionne tout, mettre en vue de côté. On va lui faire un extrude de 0,1 et je vais le redécaler sur Y de 0,5 pour le recentrer. Là on va faire Object Set Origin, Origin to Geometry. Parfait. Et je vais aller le descendre pour qu'il soit à peu près sur la plateforme. Alors, est-ce que je peux légèrement l'incliner? Voilà, là c'est mieux. Et du coup, je peux le redescendre un petit peu sur Z. Alors, on va le réincliner encore un petit peu. Petite rotation. Parfait. Donc ça, c'est la partie visuelle de notre personnage. Il faut maintenant la capsule qui va gérer la physique. Donc je garde mon ver de terre sélectionné. On va faire Shift S, cursor to active. Et là, je vais rajouter un cube. On va réduire sa taille globalement à 0,2. Je vais mettre en wireframe. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc sa taille à 0,2. Je vais passer en mode édition. On va sélectionner l'ensemble ici. Je vais faire G. On va le monter un petit peu pour qu'il soit à hauteur du personnage. Ok. Ici en bas, on va redescendre. À peu près ici. Alors ça va être la capsule. Donc on va l'appeler Caps Worm. Au niveau ici de l'épaisseur, c'est pareil, on va peut-être la réduire un petit peu. On va faire un scale sur Y. On va réduire ça. Parfait. Ouais, ça englobe à peu près. Il y a un peu la queue qui dépasse ici et la tête là, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc maintenant, je vais m'occuper des propriétés physiques de la capsule et du personnage, du ver de terre en lui-même. Le ver de terre en lui-même, au niveau de ses propriétés physiques, il sera no collision. Et c'est la capsule qui va tout prendre. Lui, on va le mettre en caractère. Maintenant, m'occuper des déplacements droite-gauche de ma capsule. Donc pour la gestion de la caméra, on avait vu que j'avais récupéré le template 4K Movement. Là, donc pour le déplacement du personnage, on va avoir une autre méthode. Parce que ce qui va m'intéresser là, c'est de récupérer séparément les directions du stick analogique gauche. Donc je vais créer un nouvel arbre. Je vais le renommer Caps Worms. On va sélectionner la capsule, on va faire Apply to Selected. Et là, donc, au lieu de rajouter le 4K Movement, je vais rajouter une entrée de type Gamepad Sticks. Et là, on va rajouter un nœud qui s'appelle Compare. On va récupérer juste la sortie, donc left-right. Je vais le mettre à la première entrée ici. Ce nœud Compare, je vais le dupliquer, Shift-D. Je vais relier encore une fois left-right à la première entrée. Le premier, on va mettre, donc si c'est plus grand que, et là à la place de string, on va mettre float, et on va laisser à 0. Et l'autre, ça sera si plus petit que, less than. On remet aussi en float et on laisse à 0. Donc sur notre stick, left-right, donc sur notre stick gauche, c'est l'axe X de notre vecteur XY. Donc je précise que je suis sur une ancienne version de l'UpBGE parce que je suis sur Mac et qu'il n'a pas été mis à jour en 4. Je sais plus combien. Voilà, même en expérimental. Merci à Ben Dazarius de m'avoir filé un petit coup de main là pour m'expliquer 2-3 choses sur les sticks et les vecteurs. Sinon j'avoue que je galérais un peu. Alors du coup, donc j'ai mes deux compères. Donc le premier c'est si plus grand que 0, donc positif. Le deuxième, plus petit que 0, donc en valeur négative.
Là, je vais rajouter un nœud de type transformation mouvement. On va mettre X plus 3. On va sélectionner avec la pipette notre capsule. Je vais le dupliquer, Shift D, le placer en dessous. Là, au lieu de plus 3, ça va être moins 3. Je vais relier la sortie if true à condition pour les deux. Et là maintenant, si je déplace mon stick à gauche ou à droite, ma capsule se déplace bien. Et si je dépasse, elle va bien tomber puisqu'on a appliqué la physique. Au niveau de la capsule, on va dire que pour l'instant on est bon. Ce que je vais faire, c'est lui dire qu'elle n'est pas visible dans le jeu. Donc je vais juste la masquer. On va faire Disable in Render. Ici, voilà, je clique sur la petite caméra ici. Pas l'œil, hein, bien la caméra. Et vous voyez, ça active invisible dans le panneau physique ici. Et du coup, on ne le voit plus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est parenter mon ver de terre à la capsule. Donc, je sélectionne le ver de terre, la capsule, CTRL P, Object. Et là, on est bon. Maintenant, si je joue, voilà, j'ai bien mon ver de terre qui se déplace. Là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'il soit orienté dans la bonne direction quand je le déplace. Donc pour ça, alors là, du coup, je vais masquer, cette fois avec le petit œil, CapsWorm, ok. Comme ça, j'ai juste mon ver de terre. Je suis à la frame 1, je vais insérer une clé d'animation de type rotation. Je vais aller à la frame 2, je vais appliquer une rotation à 180 degrés, comme ceci. Insérer une deuxième clé d'animation rotation. Parfait. Et maintenant, je retourne dans mes Logic Nodes. Sur mon arbre CapsWorm, je vais lui dire que si, pour le premier, donc si on va à droite, que la valeur est positive, que en plus, au niveau animation, on va faire cette animation frame. Hop, on le rajoute là. On va sélectionner donc notre objet Worms. On va sélectionner Worms Action. C'est l'action qui s'est créée en animation. Et on va lui dire d'aller à la frame 2. Si on est en négatif, on lui dit d'être à la frame 1. Donc là, je vais dupliquer cette animation frame. Hop, je vais le relier au if true ici. Faire les choses dans l'ordre. Ok. Et là, je vais mettre frame 2 à la place. Frame 1, pardon, à la place. Parfait. Donc là, je vais lancer mon jeu. Je me mets en vue caméra. Je lance le jeu. Alors là, on voit rien du tout, du coup. Super. Il disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, il disparaît tout simplement parce que j'ai masqué CapsWorm avec le petit œil et que forcément, comme le ver de terre est parenté, et ben il récupère aussi cette valeur-là. Ok, là on est mieux. Je relance le jeu. Voilà, parfait. Et maintenant, si je me déplace, voilà. On va juste encore programmer le mouvement du saut sur CapsWorms. Je cherche Jump. Et la condition, ça sera d'appuyer sur un bouton de la manette. On va dire le carré. Donc Shift A, Input, Gamepad, bouton down. Alors ça sera X square. Voilà, et là on a un saut qui se fait. Au niveau de la force du saut, ça vous pouvez le régler directement dans physique. Maximum jump, voilà, si je le mets plus fort, ouais, on voit qu'il va bien plus haut. Alors je pense que 10 pour l'instant c'était pas mal. On va voir ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. On a vu comment commander les déplacements au niveau de notre capsule et juste orienter correctement le ver de terre dans la bonne direction. La prochaine étape, ça sera de créer une armature à notre ver de terre pour qu'il y ait un peu plus de réalisme, pour créer une petite animation de déplacement et de saut.